C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur encore pour cette occasion qu'il nous accorde de partager la parole avec vous. Nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, car c'est par son esprit que nous pouvons parler et c'est par son esprit que vous pouvez écouter et garder et mettre en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse conduire toutes choses par son esprit. Incluons nos têtes, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver encore en ce moment. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains. Merci toi qui as su renouveler ta bonté dans nos vies. Merci toi qui as tourné encore un regard paternel et entre Dieu dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui dispose de son temps pour écouter cette parole. Nous recommandons tous ces instants entre tes saintes mains. Faites-nous du bien et entre Dieu, inonde notre cœur de cette joie, la joie d'écouter encore et de reconnaître la voix du bon berger. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons introduire notre message de ces jours, ces vendredis, par l'actualité qui a touché aussi mon cœur de ce crash qui a eu lieu vers les Amériques là-bas, où cette équipe partait pour jouer la finale aller. Certainement ces gens, tous ces braves, parce que c'était une équipe de héros qui est partie de rien pour être vue au monde. Ils voulaient donner, sûr et certain qu'ils allaient remporter cette coupe, vu leur parcours. Et ils ont certainement fait des promesses. Ils se sont dit que nous allons nous retrouver le lendemain ou avec la victoire. Mais ils sont partis pour ne plus revenir. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, nous allons lire le verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Les Écritures parlent. Cet homme qui a reçu la sagesse, pas n'importe laquelle, la sagesse divine, Salomon, va élever quelque chose. Moi, je pense que ça peut être une distraction pour les humains que nous sommes. La pensée de l'éternité. Oui, quand l'homme a été créé, Dieu a mis sa touche, la touche divine très particulière dans l'homme. Notre Père est éternel. Voilà pourquoi nous vivons, nous prêchons la parole de Dieu. La moindre des choses que nous pouvons nous attendre, c'est la mort. Or, nous savons que la mort est là. Je sais que je termine la prise de vue de cette exhortation. Elle doit passer. Jeu de projet pour le lendemain, jeu de programme, l'agenda est chargé. Parce qu'au fond de moi, parce qu'au fond de toi, qui a des projets pour la semaine qui va commencer le week-end, au fond de toi, l'Éternel ne pouvait pas éteindre l'éternité dans son entièreté, parce que l'homme a reçu de Dieu cette touche. L'homme n'est pas appelé à connaître une fin parce que son Créateur n'a pas de fin. La fin interviendra pour ouvrir la porte au repos, comme nous l'avons dit, ou au tourment éternel. La pensée d'éternité, bien-aimée, enlève à nous de foi le savoir qu'il y a une fin, et la fin n'est pas seulement conditionnée à une maladie. La fin
n'est pas seulement conditionnée comme nous le voulons. La fin, bien-aimé, c'est la chose la plus sûre. Plus sûre qui peut arriver à chaque être humain. Voilà tous ces jeunes, voilà toute cette équipe est partie. Les chrétiens, bien-aimés, doivent savoir, il n'y a pas de garantie quand on dort pour se lever et essayer à chaque jour d'entretenir sa communion avec Dieu. Dans son comportement, on doit sentir que nous sommes de pèlerins. Toutes ces choses, bien-aimés, doivent réveiller, remettre en place notre communion avec Dieu. Toutes ces choses doivent nous permettre de vivre comme si le lendemain, bien-aimé, arrivera demain. Et voilà, c'est là où nous sommes en train de parler du comportement des chrétiens, autant que le monde est en train de courir. Revenons dans notre message. Pharaon faisait négocier, il proposait des compromissions. Il voulait que Moïse compromette encore la sortie, la liberté du peuple de Dieu pour aller en toute liberté adorer, offrir des sacrifices, servir Dieu. 2 compromissions, mais Moïse l'avait refusé. Moïse a dit non, je veux respecter encore l'Éternel, notre Dieu. Et la Bible dit, Pharaon n'a pas baissé les bras. Il continuait toujours, bien-aimé dans le Seigneur, il continuait toujours à lancer des compromis à Moïse. Il voulait hypothéquer la liberté du peuple. Il voulait toujours avoir, bien-aimé, le contrôle dans la vie du peuple de Dieu. Moïse a dit, non, nous ne pouvons pas, nous n'allons pas du tout rester en Égypte et servir notre Dieu. Nous serions confondus. Et Pharaon va proposer encore, nous ne soyez pas loin. Non, nous devons être loin parce que si nous ne sommes pas loin, la chaleur de la destruction de Sodome et Gomorrhe nous fera mal. Comme Lot, il est allé loin parce qu'il y avait la condamnation à Sodome et Gomorrhe. Il avançait, il sortait avec sa famille. La femme de Lot était rattachée aux biens matériels, à la joie, aux relations, et elle s'est retournée pour regarder. Vous connaissez la suite de l'histoire. Elle est devenue une statuette de sel. Bien-aimé, Pharaon va continuer ses négociations pour avoir toujours de l'emprise dans la vie du peuple de Dieu. Bien-aimé, le diable ne peut pas laisser ta vie aussi libre. Il est là toujours pour chercher à étouffer, pour avoir une partielle. Il veut avoir une portion de terre dans ton cœur. Il veut avoir un endroit, même si elle est petite, cette chaise-là, elle veut s'asseoir dans ta vie. Elle ne veut pas, le diable ne veut pas que tu sois libre. Il ne veut pas que tu te comportes comme si la fin viendra. Nous avons introduit avec cette équipe, ils sont partis pour ne plus revenir. Ils sont partis pour ne plus retrouver les gens qui les aiment, bien-aimés. Ils sont partis pour ne plus retrouver cette ville qui était en effervescence. Parce que cette équipe est partie de rien du tout. Comment je dois me comporter? Comment tu dois te comporter, bien-aimé? Parce que les gens nous regardent. Ils regardent sur quoi nous croyons. Nous croyons au message du temps de la fin. Est-ce que nous nous comportons comme tel? Exode chapitre 10, du verset 7. Nous commençons, la Bible dit, les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Verset 11. Non, non. Allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé.
et on le chassa de la présence de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, les diables continuent toujours à négocier parce qu'il ne veut pas que tu puisses vivre la liberté. Dans la liberté et que tu grandisses dans la foi. Et en grandissant dans la foi et que tu saches à quelle époque, à quel moment, à quel temps l'Église se trouve, à quel temps le monde est arrivé. Pharaon va dire à Moïse, écoutez, avec qui vous voulez partir? Moïse a dit tout, nos enfants, nos filles, nos vieillards, nos bœufs. Nos brebis, nous voulons partir parce que c'est pour nous un grand jour, le jour de la libération. Bien-aimés, Pharaon va dire non, 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 vous les hommes partez. Vous les hommes, vous pouvez partir le plus loin possible, que vos bœufs restent, que vos brebis restent, que vos fils restent, que vos filles restent. Vous pouvez partir, mais Moïse a dit non. Nous ne pouvons pas partir comme ça. Ça, c'est le statut de ces chrétiens. Ils croient en Dieu. Il est un homme, ça c'est beaucoup plus pour le chef de famille. Il croit en Dieu, mais ses enfants ne suivent pas le chemin du Seigneur. Il croit en Dieu. Dans sa maison, il y a des étrangers, il y a des gens qui sont contraires à sa foi. Il croit en Dieu, mais on trouve des incroyants dans sa maison. Mais c'est lui qui est le chef. C'est celui qui sort. C'est celui qui supervise. C'est celui qui se bat pour nourrir la famille. Mais il n'a pas de l'autorité. Vous savez, à un certain moment, bien-aimé, en Israël, quand Josué voulait partir, pendant qu'il était en train de passer ces derniers moments, il s'est levé pour dire à Israël, il a rappelé en Israël le bienfait de Dieu. Il dit, moi, mon autorité, oui, elle est sur vous, mais elle est limitée. Il va dire, après avoir récité le bien de Dieu en Israël, il va dire, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez maintenant qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, bien-aimé. Josué n'a pas demandé à sa maison son avis, parce qu'il savait que étant responsable, sa responsabilité était aussi d'assurer le salut dans sa maison. Bien-aimé, tu es un homme. Moïse a dit non, nous ne partirons pas nous les hommes, parce que nos enfants sont rattachés à nous, parce que nos filles sont rattachées à nous. Nous ne partirons pas sans nos familles. Nous partirons tous ensemble. Je ne peux pas laisser ma famille. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, et que mes enfants, on va se dire, ils vivent en Europe, on va attendre le temps. Bien-aimé, tu n'as pas la notion du temps spirituel, parce que nous ne savons pas, bien-aimé, quand est-ce que la fin arrivera. Tu dois aussi commencer à parler à tes enfants de l'amour de Dieu. Regardez, le musulman, ils prennent le temps d'inculquer la notion de leur religion à leurs enfants. Mais les chrétiens vont tomber dans les pièges de fonctionnement de certains continents comme l'Europe pour dire, il sera assez grand pour faire le choix, bien-aimé. Quand toi tu passes le temps, dis-toi bien que le diable est en train de gagner le temps dans la vie de tes enfants. Le jour où tu voudras investir, le diable aurait déjà investi de mauvaises semences dans la vie de vos enfants. La Bible dit, dans le dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà pourquoi le diable s'acharne encore aux enfants, parce que c'est la génération qui lui fera mal, si cette génération est enseignée de bas âge, bien-aimé. Moïse a dit non, nous ne laisserons pas nos filles, nous ne laisserons pas nos garçons, nous allons partir avec eux. J'ai donné ma vie au Seigneur, mes enfants doivent me suivre. Ce n'est pas seulement le matériel que je vais leur laisser quand je partirai. L'héritage par excellence, bien-aimé, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ dans leur vie. Combien ont laissé de l'argent à leurs enfants? Ils en ont fait quoi? C'était des choses qui ont précipité leur mort. Combien n'ont rien laissé sur le plan matériel? Ils n'ont laissé que la clé du matériel, la personne de Jésus-Christ, alléluia. Et ces gens-là vivent stables, bien-aimés. Moïse a dit non, nous ne laisserons pas. Voilà pourquoi dans nos maisons, tu vas rentrer en jeûne et prière. Il y a des enfants qui suivent des musiques mondaines. Il y a des enfants qui se comportent comme des mondains, comme des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Voilà la confusion, bien-aimés.
Si ta maison n'est pas derrière toi, ça sera un poids pour toi pour avancer dans les choses de Dieu. Tu peux beau être feu en esprit, rempli d'onction, mais quand tu trouves le berceau qui est ta maison, qui ne te donne pas, bien-aimé, la paix d'avancer avec le Seigneur, laisse-moi te dire que ça va peser sur toi. Moïse a dit non. Cette compromission, je ne le veux pas. Ces compromis, je ne signe pas. Nos enfants vont partir. Voilà pourquoi ces gardiens, quand il y a eu le miracle dans la prison, où il y a eu Paul, bien-aimé, il voulait se tuer. La Bible dit, Paul a dit, arrête, qu'est-ce que je dois faire? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que si un homme croit, bien-aimé, il peut transmettre cette foi aussi à ses enfants et à sa famille. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous reste encore un dernier point, nous le aborderons le lundi. Que la paix de notre Dieu puisse être votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi clôturé cette exhortation. Amen. Je me souviens de tout.